OK! Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On est pour vrai jeudi le 25 septembre. Très content de vous retrouver 11h55 avec celle avec qui j'ai fait un show hier qui a tout arraché. Christine Morancy, comment vas-tu? Bonjour, Pipi. Je vais bien. Oui. C'est fun hier. On avait un show pour une bonne cause à Saint-Eustache. On était ensemble. Oui. T'étais bonne. Merci. J'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui parce qu'on s'est couché tard. Ça arrive, tout non? ça, ouais. Mais belle journée pareil, même s'il fait gris. Hey, sais-tu pourquoi c'est une belle journée? Parce qu'on va pouvoir faire une sieste. Ben, pas juste pour ça, parce que c'est la journée nationale des One It Wonder. Ben oui, donc. Puis pour célébrer ça, on s'est dit, gars, on va se gâter en écoutant quelques-uns. Oh! Come on! Oui! Ice, ice, baby. OK! On drague, on branche, toi-même, tu sais pourquoi. Ouais. On finisse Ensemble, toi et moi, on aime tous. Et moi! A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina. Oublie tout, ne rêve pas. Hey, on change de mood, hein? Ça, c'est un One It Wonder. Ben, j'aurais plus One... Oh! Jump around. One and to get down. Ah ouais, down! On a un beau concours aussi qui se poursuit ce midi. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Scores. Piu, piu. On va jouer à Chante ta pipi pipoule. Ça va, Pierre? C'est parce que je trouve ça épouvantable comme effet sonore, mais je veux pas que ça arrête. Je suis comme bienvenue en 90. Ah, j'aime ça. Ben oui. Alors, on va jouer à Chante ta poule à 12h40, donc manquez pas ça, le temps que Pierre nous revienne de sa psychose. Et au retour, je me transforme en pipi. Ah! Le temps d'un sujet, vous allez tout comprendre. Pour vrai, je deviens Pierre Hébert et ça m'inquiète. Vous allez comprendre après Beyoncé. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Est-ce que t'as aimé ça, Pierre? Comment j'étais pas capable de nommer la toune en hommage à toi? C'est complètement de mauvaise foi. Irrepressible. Oui, très bien, Pierre. Je me suis surprise à faire quelque chose que je ne fais jamais. Et je pense que c'est de ta faute. C'est-à-dire? Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble à chaque midi et je pense que tu déteins sur moi et je trouve ça inquiétant. Ben, c'est vrai que t'es arrivé à l'heure puis de bonne humeur. Non, j'étais pas de bonne humeur. Je suis arrivée fatiguée. non, mais pour vrai, c'est que j'ai acheté ton cadeau de Noël. Oh my God! Ça fait 2 semaines que j'ai acheté ton cadeau de Noël. Ben voyons donc. Oui. Je dors bien excité. Es-tu en train de dire que jeudi 25 septembre, nos cadeaux de Noël sont faits parce que moi, je t'ai donné le tien, là? Ben, moi, je pense que le cadeau que tu m'as donné déjà, Oui. c'est plus pour t'excuser de celui que tu m'as offert l'année passée. Ouais, mais ça, je me suis surpris Mais il avec compte l'équitation, là. Ben, ça, c'était mon cadeau de fête. Ben oui, mais c'est quand même un gros cadeau, là. non, Ça m'a ça coûté marche pas. plus que 20 T'es en retard d'un Noël. Fait que t'as déjà acheté mon cadeau? Mais j'ai déjà acheté ton cadeau de Noël. OK, j'ai une question parce que je suis bien énervé de savoir que t'as déjà acheté mon cadeau. Est-ce que tu y as pensé ou t'es arrivé quelque part et t'as fait ça, c'est une bonne idée? En fait, c'est que j'ai eu une idée. Puis je me suis dit, je trouvais ça tellement bon que j'étais comme, avant de l'oublier, faut que je le commande. Ah, c'est une bonne idée. Fait que là, j'ai été le chercher, je l'ai magasiné, je l'ai trouvé, et là, je l'ai, il est chez moi, et il attend d'être emballé. Ah, c'est excitant. Ah, c'est excitant, ça fait. Ah, je suis content. Fait que j'ai commencé, et je me suis rendu compte que peut-être t'avais un peu raison qu'il y a moins de stress de magasiner ses cadeaux de Noël à l'avance, parce que t'as le temps d'y penser, t'as le temps de trouver tous les petits détails que tu veux ajouter autour. Okay. Ouais, exactement. Fait que je pense que j'ai pas détesté ça, magasiner mon cadeau de Noël de bonheur. Hey, là, tu me donnes tellement envie de magasiner des cadeaux là, pour le faire, parce que moi, je le fais depuis longtemps. Puis moi, ma règle, c'est je veux que ce soit fait pour le 1er décembre. Ça me dérange pas, je vais les emballer à temps perdu, mais ça me permet d'arriver à Noël
plus relax. Ouais, pas d'être dans le rush content, d'avoir d'en magasiné. profiter. Parce que souvent, là, je me rendais compte que je magasinais, puis là, j'haïssais tout le monde, puis là, j'arrivais fâché, c'était pas agréable. Ah, moi, j'ai mon cadeau de Noël. C'est quoi les cadeaux que t'aimes le plus magasiner? Est-ce que c'est ta blonde, tes enfants, ton père, ton frère, moi? Ben, j'aime beaucoup magasiner les cadeaux, mais ça dépend pour qui. Tu sais, mettons, j'ai des neveux puis mon filleul qui sont rendus assez grands. Fait que, tu sais, je vais leur demander qu'est-ce que tu as le goût d'avoir. Ouais. Mais sinon, mes enfants, là, sont rendus un peu trop grands, mais des fois, on était comme, hey, mais tiens, on va aller voir les cadeaux que tu veux, puis on va prendre des photos pour l'envoyer au Père Noël. Fait que souvent, mettons, on magasinait, puis là, moi, j'allais faire la file avec les enfants, puis Catherine était comme, je vais aller te rejoindre dans le char dans 5 minutes. Puis là, elle en profitait pour les acheter tout de suite. Ah ouais, mais c'est une bonne idée, ça, pour envoyer des photos au Père Noël. Exactement. Mais c'est bon. difficile parce que t'es pareil comme Catherine là-dessus, tu fais des bons cadeaux. Fait que quand il y a des gens qui me font des bons cadeaux, je veux trouver quelque chose de chouette. Je veux leur faire plaisir. Mais nous, ça fait 2 ans que Catherine et moi, on s'achète pas de cadeaux. Non? Puis on trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous vous donnez c'est quoi que vous vous donnez, un moment? Un moment où souvent c'est un voyage, qu'on se dit, ben ça fait partie de notre cadeau, parce qu'on se rendait compte que ça rajoutait à la charge mentale de se trouver des cadeaux, puis on s'achetait des trucs. Puis tu sais, on s'achète beaucoup de trucs à l'année longue où on se gâte un peu. Là. Mais les deux respectent l'entente, là, parce que... Oui, mais il y en a une seule qui pleure. Hey! Ah, Et tout le temps. Ben non, laissez il y en a faire. un déçu. Elle est déçue. elle est Catherine déçue. est déçue parce qu'elle n'a pas de cadeau. Je comprends. Est-ce que tu es toujours honnête dans ta réaction quand tu reçois un cadeau? Non. Non, tu dis tout le temps que t'es content, même Non, si mais t'es des fois, je déçu. suis vraiment, vraiment content. Mais si je suis un peu déçu, je le montrerai pas. Non? Mais ça me donne rien. La personne a pris des sous, a pris du temps. Ouais, je Puis des comprends. fois, je peux comprendre l'angle. Tu sais, mettons, tu dis, hey, j'ai trouvé ton cadeau, puis là, tu me donnes un bloc-notes. Je le cacherai pas, parce que je fais comme, c'est pas forcé. Mais mettons, tu as fait trouver quelque chose, puis là, je fais, hey, je comprends l'idée. C'est un beau chandail de Disney, mais moi, je l'aime moins. Je le montrerai pas parce que je suis content du geste que tu as posé. Oui, je comprends. Mais moi, est-ce que, mettons, t'as trouvé que ma réaction quand tu m'as donné mon cadeau de Noël de marde, là, qui était des plateaux, là... Oui, des plateaux tournants, là. Qui tournaient, mais Ouais. qui prenaient énormément en plastique, Hey, qui prenaient non. énormément de place au milieu Parce que moi, de la je l'ai- table. je l'ai puis pas que t'as déballé. Non, commandé mais sur Temu, mettons. T'étais complètement déçu et on était 100% d'accord. Là. On Oui. l'a sorti ici, puis j'ai fait... C'était gênant. J'étais gêné, pour vrai. Là. Mais c'était correct. Mais en même temps, moi, ça dépend qui me donne le cadeau Ouais. pour que j'accepte ou non de montrer ma déception si elle est une déception sincère. Puis je trouvais qu'avec toi, tu le sais que je trouve l'attention Ming, Oui. je t'aime quand même, je m'en sac là, Ah, non, un mais- cadeau ou un autre, tu sais, mais là, c'est que j'étais vraiment comme Mais quel Christine, c'était unanime. Tu sais, je me rappelle juste de Fred avec sa bonne foi qui était comme, mais non, mais ça peut être intéressant. On Non, essayait non. de faire tourner les plateaux. Ah, ratatac, ça te dit. Ah non, mais... On a beaucoup ri, en tout cas, ceci dit. Exactement. On en rit encore. Ben, à ceux et celles qui nous écoutent, j'aimerais ça savoir, vous, à partir de quand vous commencez à acheter vos cadeaux de Noël ou c'est quoi vos trucs quand vous recevez un cadeau puis vous êtes déçus? Donc, ça se ou- mange pas, là. Ah ben peut-être. J'ai Peut-être. hâte d'en descendre. Peut-être, puis ça va être pourri. C'est peut-être juste un gros champignon farci. Mm. OK, attention, on a un appel. Christian de la Beauce. Salut, Christian. Bonjour, comment allez-vous? Salut, ça va Salut. bien, toi? Ça va très bien. Regarde, il pleut plus là où je suis rendu. Là. Ah ben là, où Il va t'es faire rendu, soleil. il pleut plus, mais ici, il pleut encore. T'es rendu là. où? Je sais, j'étais à Montréal tantôt, mais là, je suis rendu quasiment à Laurier Station. Ah, oui, Ah, non! puis il pleut plus à Laurier. Ben ça, c'est une bonne affaire. Non. Toi, Christian, t'as un truc pour quand on reçoit un cadeau qu'on n'aime pas. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, ça m'est arrivé, je l'ai gardé, c'est ma mère qui me donne un cadeau. Elle m'avait acheté des beaux cabarets, là. Tu sais que tu plies en deux sur un caisse, tu mets ça à côté d'une chaise. Oui. Elle dit, tu vas voir, c'est pratique. L'année d'après, j'y ai réemballé, puis j'y ai redonné. Pas vrai? OK. Là, Étais-tu contente? Ah, elle disait, hey, ça ressemble pas à ceux-là que je t'ai donné l'année oui. passée. J'ai dit, exactement, c'est les mêmes. Tu vas voir que c'est pratique. C'est bon. Puis le deuxième, c'est quoi? Bon, le deuxième, je pense que c'est une chose pour t'arrosoir. Tu sais que tu roules les hausses après. Oui, j'ai ah, fait mon ça. Dieu, mon Dieu. Écoute, j'ai 2 maisons, j'en avais de partout. Fait que quand j'ai reçu ça, Il se vend. J'ai 2 maisons. Ouais, non, mais je suis rendu dans le soleil. Ah ouais, Tabarouette, ça va bien pour Christian. ouais, il était en train de sortir là, à des places. Bon, ben Bon. merci, Christian, de ton appel. Ben oui, sois prudent. Bye bye. Salut, Bye. bisous. Il y a Marjorie aussi de Saint-Jérôme. Salut, Marjorie. Allô, Cricri? Salut. Toi, t'as On va un vous laisser truc? tout seul. Oui, ben oui. Pierre, laisse-nous tout seul.
Toi, t'as un truc pour les cadeaux, quoi? Oui, moi, tout au long de l'année, pas juste au mois de septembre. Si au mois de février, je vois quelque chose qui est super intéressant pour quelqu'un, je vais l'acheter même si on est en février, puis je le cache. Fait que rendu à Noël, comme Pierre disait tantôt, on a moins de stress. Ouais. Ouais, mais tu l'oublies. Tu sais, il y a plus de chances que tu l'oublies dans ta cachette? Ben non, tu mets ça dans ton garde-robe, tu l'oublies pas. Mais as-tu des enfants? Non, j'ai pas d'envoi, c'est ça, le garde-robe. Ouais, je comprends ce que tu Non, veux mais ce que dire. je veux dire, c'est que les enfants, c'est plus tricky, mettons, parce qu'ils ont beaucoup de modes ou d'affaires qu'ils aiment vraiment beaucoup pendant, mettons, 2-3 mois. Des toutous, des gadgets, n'importe quoi, selon la mode du moment. Là. Puis après ça, des fois, ça change, mettons, 2 mois plus tard. Fait que je trouve ça plus dur pour les enfants d'acheter vraiment quelque chose d'avance. Ouais, mais même pour quelqu'un, je trouve ça tough parce que, mettons, Marjorie, là, tu me dis, je vais souper chez vous, puis là, tu me dis, moi, j'ai besoin là, d'une saucière. Puis là, en février, je trouve une saucière, je la garde pour l'année prochaine, mais ça se peut que d'ici là, tu t'en achètes une. Là. Ben là, vous venez de tout scraper ma belle idée, là. Ouais, c'est ça. Non, mais au contraire, moi, je trouve que c'est une bonne idée que tu as eue. Nous, on essaie de voir les points positifs parce qu'on le fait pas, puis on fait, si on le fait pas, c'est pas bon. Mais je trouve qu'au contraire, Marjorie, c'est une excellente idée de le faire au fur et à mesure. Puis, tu sais, des fois, le chip de Candiac va vous le dire, mais tu profites des spéciaux quand t'en vois, c'est intéressant, puis ça te coûte moins cher rendu à Noël. Ah oui, exactement. Puis dans le fond, pourquoi pas, une autre chose aussi. Oui. Pourquoi, si, mettons, le Pierre, là, t'as le goût de quelque chose, OK? Oui. Tu le vois, là. Oui. T'es au Costco puis tu vois un livre que tu veux. Oui. Mais pourquoi tu textes pas cri-cri, dire, avec la photo du livre, garde, mon prochain cadeau, c'est ça que je veux. Puis là, toi, tu l'espères pendant ce temps-là. Hey, tu vas être surprise, mais j'ai même pas son numéro de téléphone en dehors d'ici. On se parle pas du tout. Ah, Non, mais c'est parce qu'il fait ça, c'est un super bon moyen d'être sûr de pas recevoir un cadeau à Noël. Mais ça, c'est un autre bon sujet, Marjorie. Est-ce qu'on peut demander quelque chose explicitement? C'est intéressant comme sujet. Oui. Ben, moi, je pense que ceux qui sont proches de nous, oui. Oui. Ben, je comprends. Mais merci, Marjorie, de ton appel. Je t'embrasse de Saint-Jérôme à ici. Ben, moi aussi. OK, Bye-bye. bisous, bye-bye. Il y a quelqu'un qui nous texte, moi, je peux pas magasiner mes cadeaux de Noël trop d'avance parce que je vais les donner tôt puis il faut que j'en achète d'autres parce que je suis trop excitée de voir leur réaction tout de suite. Ah, ça me fait rire. C'est vrai que Catherine est comme ça. J'ai le goût de te le donner, là, mon cadeau, là, tu comprends? Ben, ça donne-moi va les être puis tough. achète-en un autre. Ben non. Hey, au prix que ça m'a coûté, là, tu vas attendre à Noël. OK. Il y a Andréane de Sherbrooke qui dit, moi, je fais des listes, ce qui est déjà presque fini pour tout le monde. Puis j'attends au Black Friday en général pour faire mes achats. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Puis il y a Caroline qui dit, moi, je commence mes bonnes Noël dès que Noël finit. Je suis donc 11 mois en avance. Tout au long de l'année, j'achète des trucs comme des cartes cadeaux. Je suis une vraie folle de Noël. Ben, des cartes cadeaux, même si tu achètes ça une semaine d'avance, c'est pas grave. Là. Mais Pierre, laisse-la vivre. Ben non, voyons. Au donc. retour, c'est notre segment Hey. C'est ma toune. Et cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir mon coup de cœur musical du moment. Restez là! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Pierre, on a reçu un texto de Marie-Soleil Michon qui dit « Coucou, pipi, cri-cri, Ah! c'est MS Michon, je vous écoute dans l'auto. Pouvez-vous saluer mon infirmière préférée, Mylène, qui travaille au Brunet-Bromont? Elle vous écoute et vous adore. Merci Salut, beaucoup. puis là, il pleut, fait que sûrement que Salut, Marie-Soleil a ses missions de Mylène. côté. Ben oui, C'est bisous, dangereux, pis tout. OK. OK. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur. Et moi, aujourd'hui, j'y vais avec une tune que j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps, qui était le hit du moment en France, qui s'appelle Soleil Bleu. C'est une chanson, une collaboration entre le groupe Bleu Soleil, qui est deux jeunes garçons qui font un peu plus de la techno, mettons techno-pop, et Louisa, qui est une chanteuse franco-brésilienne. Puis les deux garçons de Bleu Soleil ont rencontré Louisa pour la première fois en avril dernier, mais ils l'aiment depuis longtemps. Ils la suivent dans sa carrière. Et, ils sont vraiment fans de cet artiste-là. Puis dans le cadre là, de leurs deux travails, fait que comme les deux sont en musique, ils se sont rencontrés sur un même festival. Puis là, ils ont capoté, puis ils étaient comme, est-ce qu'on peut te proposer, on rêve de ça, de te proposer une collaboration. Puis là, Louisa était comme, bah, tu sais, allez, vas-y, je vais le faire pour aider la relève, quoi. Puis Ça s'est passé comme ça. Elle y croyait, tu sais, moyen, mais elle était comme, comprends. je vais aider les gars, son smash, j'ai eu du fun, très bien. Puis elle dit, finalement,
on a tellement bandé, ça a été la chanson la plus facile à écrire pour moi. En 2 heures dans le studio, la toune était écrite, cannée, enregistrée. Elle dit, puis j'y croyais tellement pas, mettons que ça allait être un hit, que je l'ai enregistré avec, tu sais, un petit micro. On a pris comme les moyens un peu du bord, puis tout ça. Puis elle a pas demandé à sa grosse maison de disques de fournir, tu sais, tous les équipements nécessaires pour écrire cette chanson-là, puis que à un moment donné, dans un meeting, une fois qu'elle a fini d'enregistrer la tune, puis elle était comme, pour vrai, c'est un succès. Quand elle l'a présenté à la fin d'un meeting à sa boîte, ils ont fait, OK, mais on réenregistre ça professionnel. C'est unanime, là. C'est unanime, puis ça a été le hit de l'été en France. On n'arrêtait pas d'entendre ça. Ça mêle comme pop moderne, électro, un genre musical qui est un peu inspiré du reggae jamaïcain. Puis la chanson, dans le fond, c'est une invitation à vivre notre vie comme on l'entend. Là, okay. Puis moi, j'adore cet artiste-là parce que là, évidemment, quand j'ai découvert ce tube de l'été, je me suis mis à écouter ce que Louisa faisait. Puis j'ai envie de vous présenter des extraits de cet artiste-là parce que je la trouve vraiment complète. Je trouve qu'elle a des inspirations d'un peu partout dans le monde puis que ça se reflète bien dans sa musique. Je trouve ça vraiment beau. On a un extrait, mettons, de Demain de Louisa. C'est bon, hein? C'est très bon. Il y a aussi, elle a fait une autre collaboration. Elle fait souvent des collaborations avec d'autres artistes. Puis avec Koé Waza, elle a écrit Fairy Song. Je comprends le côté un peu reggae. Oui, tu comprends? Il y a quelque chose de très enveloppant, je trouve, dans sa musique. Ça s'écoute super bien. Ouais, c'est chaud. Puis cette chanson, le prochain extrait que je vous présente, ça me fait rire parce que c'est une Française. Puis les Français sont quand même reconnus pour avoir un anglais qui se peut à moitié. Là, tu sais. Puis sa chanson, elle s'écrit W-A-D-I-D-A-D-U. Fait que ça fait Wadidadou. Wadidadou. Donc, What did I do? Wadidadou. Mais ça me fait rire, on écoute. Ça fait très summer. Wadidadou. Wadidadou. Ça me fait rire. Bref, ça fait très summer. J'adore cet artiste-là. Pour vrai, je l'adore. Fait que levez le son, la gang, pour ma chanson de la semaine. On écoute une collaboration de Bleu Soleil et de Louisa qui s'appelle Soleil Bleu. Bonne écoute. Midi 30, vous écoutez complètement Midi. Beaucoup de réactions par rapport à ta toune. Christine, il y a Véronique qui dit, c'est quoi la toune? Peux-tu le répéter? Oui, la toune, c'est Soleil Bleu du groupe Bleu Soleil avec une collaboration de Louisa. Il y a une autre Véronique qui dit, c'est la toune de cours de Danse à ma fille, elle est incroyable. Sabrina qui dit, wow, Soleil Bleu, malade. Nous avons découvert cette chanson cet été sur notre bateau et nos filles de 5 et 6 ans la chantent par cœur. Merci full de la faire jouer. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai monté le son. C'était excellent. Merci pour la belle découverte. Ben, ça me fait plaisir, hein? Très bien. Christine, est-ce que tu connais c'est quoi le FOMO? Le FOMO. T'as le FOMO qui est le Fear of Missing Out. Ouais. Donc, la peur de manquer quelque chose. Ouais. Tu sais, mettons, tu fais, peut-être que je resterai chez nous, puis là, tes amis sont partis au restaurant prendre un verre, puis là, tu fais, je vais-tu manquer la soirée? J'ai peur de manquer la soirée de l'année. Il y a aussi maintenant le JOMO. Le JOMO, je pense que ça te rejoint, puis moi aussi, ça me rejoint. Ça, c'est la peur de ne pas avoir de tonton? Non, exact. Non, c'est la joys of missing out. La joie de choisir de manquer quelque chose. Ah, OK. Dire, je suis supposé y aller, finalement, je vais pas, je suis donc bien content chez nous. Le plaisir de prendre ça relax chez eux. Exactement. Mais le FOBO, c'est le Fear of Better Option. Oh. Ça me rejoint à 1 million de %. C'est la peur de faire le mauvais choix. Ah oui, ben ça, oui, j'ai le FOBO. Moi, je suis FOBO de bord en bord. Ah, ben j'avais l'impression que toi, tu l'étais pas. Ah ouais, non, moi, j'avais l'impression FOBO. que toi, quand tu faisais une décision, tu prenais ta décision puis tu vivais bien avec. Oui, mais ça dépend pourquoi. Tu sais, mettons, dans ma carrière, ça, j'ai pas le FOBO. Oui. Mais dans
quand j'achète, mettons, une balayeuse, c'est parce que je me dis, une comme l'autre, c'est quoi la différence? Tu sais, il y a tellement de choix que je viens tout mêler là-dedans. Là. Moi aussi, je viens tout mêler parce que, mettons, tu magasines quelque chose, puis là, tu fais, ben ça, c'est vraiment le meilleur. Puis là, tu fais, mais mettons, n'importe quoi, on parle de balayeuse, je comprends, mais elle est 400$ plus cher. Ouais, c'est ça. Elle fait pas dans mon budget, mais celle qui est dans mon budget a l'air d'être moyenne. Puis le pire, c'est que moi, j'ai toujours peur, une fois que je l'ai acheté, d'être déçu. De regretter. De regretter. Ça me fait ça aussi, mettons, quand je vais dans le sud, je fais est-ce que je vais choisir le bon hôtel? Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça va être la bonne affaire? Oui, moi aussi. Puis là, tu sais, quand je vais arriver là, j'ai-tu pris... Ah, tu sais, là, mettons, dans l'avion, je prends côté couloir. J'aurais dû prendre côté hublot. Parce que là, vu que je suis pas dans la... Tu sais, je suis dans les bancs plus larges. Fait que là, j'aurais peut-être été confortable côté hublot. Puis là, je me mets à me poser plein de questions. Faut beau. Ben, c'est vraiment de quoi qui correspond à l'ère où on est actuellement. Il y a vraiment beaucoup de choix. C'est ça. À chaque jour, on doit prendre des milliers de décisions. Tu sais, tu parlais de voyage dans le sud, là, peu importe le voyage, c'est on part quand, avec quelle compagnie aérienne je prends, ou dans l'avion. Je me gâte-tu, je m'en vais-tu en avant, je m'en vais-tu en arrière, où est-ce que je vais, quel hôtel que je prends, quel transfert, quel genre de... Puis tu sais, c'est vraiment une technique marketing aussi. Il ajoute des options différentes avec des prix différents en espérant que tu prennes toujours plus cher, mais tu prends-tu face à la mer? Tu prends... Ah, ça, là... Mais c'est ça. Mais même dans les affaires niaiseuses du quotidien, choisir un déo à cette heure, je le veux-tu au cocon, je le veux-tu en crème, je le veux-tu gros, je le veux-tu petit, je le veux-tu aux fruits, aux citrons, aux agrumes, choisir une serviette sanitaire. De nuit, pas de nuit, absorption, cul large, cul mince, cul tout, elle, pas d'elle, tampon, pas tampon. Tu sais, voyons donc. Mais c'est voulu aussi qu'il y en ait plein de sortes pour que tu essayes des affaires puis tu n'achètes d'autres, puis ça devient tellement compliqué. Puis tu sais, moi, quand je choisis une marque, je reste sur celle-là, mais à un moment donné, je me dis, je reste sur celle-là parce que c'est mon habitude. Est-ce que toutes ces années-là, je me suis privé de la bonne... Tu comprends? On s'en pose-tu des questions pour vrai? Mais il est arrivé de quoi avec la pandémie que moi, j'ai adoré? Parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont fait, hey, nous, on peut plus offrir 20 choix de repas. Parce que ça coûte trop cher de garder tout ça. Fait qu'on y va, mettons, avec 7 choix pour le souper. C'est plus facile à entretenir, à faire manger, à s'assurer qu'il y a un roulement rapide aussi. Puis moi, au début, là, j'étais comme, hey, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et finalement, j'adore ça. Oui. Parce que des fois, dans des menus où t'as 5-6 pages, puis là, t'es comme, OK, mais j'hésite, on dirait que ça, j'aime ça. Moi, ce que j'adore aussi, c'est la nouvelle formule maintenant qui est comme plus tapas. Oui! Fait que là, t'as pas à choisir, tu manges un peu de tout. Tu sais, quand je vais avec des amis au restaurant, à cette heure, on se commande plein d'assiettes, puis même si c'est pas formule tapas, on prend plein de repas, on les met au milieu de la table, puis là, tout le monde goûte à tout. Mais il y a tellement de décisions à prendre dans une journée, dans une vie. Je veux savoir au 6-12-13, on a besoin de vous. Là. C'est quoi la décision que vous avez de la misère à prendre ces jours-ci? Dites-nous ça, Christine, puis moi, on va vous aider parce que moi, j'en ai une décision dure à prendre. Je vais vous en parler tantôt. Au 6-12-13, vous pouvez nous texter ou vous pouvez nous appeler au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Puis moi, ma psy, elle m'avait dit une phrase qui m'a tellement aidé. Elle m'avait dit, il y a plus qu'un bon choix. Parce que moi, j'essaie tout le temps d'avoir le meilleur choix possible. Parce que, tu sais, ce qu'elle m'a dit à un moment donné, puis je trouve ça super intéressant, elle dit, toi, Pierre, tu veux partir dans le sud pendant le temps des fêtes, qu'il n'y ait pas de monde au resort, que tu aies la plus grande chambre puis qu'elle soit 100$. Ça sera pas possible. Ah, ça sera pas possible. Mais elle dit, ça se peut que tu y ailles au mois de février, ça se peut que tu y ailles un autre mois, puis ce sont des bons choix quand même, puis on dirait que ça m'a enlevé beaucoup de stress. Ouais. Fait qu'on vous a demandé de nous appeler, de nous écrire, parce que peut-être que vous avez une décision qui est difficile à prendre ces temps-ci, puis on est là pour vous aider. Puis on a un appel de Sherbrooke. Salut Isabelle! Salut Pierre! Comment tu vas? Ça va bien toi? Oui, on est là pour t'aider. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Écoutez, moi, ma location de voiture, elle termine en novembre. Mais j'ai pas d'argent, je suis pauvre dans la vie. Oui. Puis là, je suis en réflexion avec le coût qui augmente partout. Oui. Est-ce que je la rachète ou je m'en vais vers le transport en commun? Mais est-ce que tu t'en sers souvent de ta voiture? Tu sais, je fais 10 000 km par année, là. Ce qui est pas tant. C'est pas tant. Sauf que je fais des marchés publics. Tu sais, moi, je suis couturière puis je vends des marchés. Oui. Fait que c'est là mon enjeu principal. Je peux pas traîner ça dans l'autobus. Mais est-ce que, tu sais, parce que là, toi, t'es où? T'es à Sherbrooke? À Sherbrooke, Est-ce qu'il y a comme, parce que, tu sais, je sais qu'à Montréal et les alentours, il y a une affaire comme Communauto, là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu semblable, tu sais, d'un système de covoiturage qui est mis en place à Sherbrooke ou pas du tout? Oui, il y en a. Ah, ben ça peut être une bonne option. Oui. Parce que, tu sais, mettons, je pense aux communautos, là, tu sais, on fait souvent des jokes avec ça, mais reste que c'est quand même bien que un mois, ça te coûte
comme si tu avais un char, ben ça fait quand même bien que les 11 autres mois de l'année, tu n'as pas les dépenses reliées à un char. Tu sais. Ouais. Mais puis il y a une question aussi, Isabelle, par rapport... Dans le coin où tu habites à Sherbrooke, est-ce que tout est proche? Parce que c'est sûr que si à chaque fois, pour aller faire l'épicerie en autobus, ça se fait, mais c'est pas toujours l'affaire la plus agréable. Est-ce que tu es dans un coin où il y a beaucoup de choses qui se font à pied ou en transport en commun? Oui, je suis dans l'Est. Pierre, tu connais Sherbrooke? Oui, madame. Je suis proche du cégep. Ah, OK, parfait. Ben, mon Dieu, c'est le coin où il y a plein d'autobus. Oui, c'est ça. Je suis à 5 minutes de marche du débarcadère. Ben OK. moi, Isabelle, j'irais pour l'autobus. Me dis, j'aime bien mieux. Tu sais, tout l'argent que tu mets normalement sur ta voiture, tu la mets de côté, puis des fois, tu te payes un luxe, un taxi, une livraison d'épicerie, une affaire, tu sais, de temps en temps pour pas te tanner. Mais j'irais avec l'autobus, moi. Oui, c'est ce que j'ai en tête, mais on dirait que ça me déchire de... Hey, je prends comprends. le temps d'y penser, Je puis à un moment donné, comprends. tu vas sentir la bonne décision. Oui, c'est ça, hein? Ben, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir appelé. Ben, ça fait plaisir. Bye-bye. Bisous! Texto, il y a beaucoup de gens qui ont fait « Hey, Pierre, ton divan, t'es vraiment faux beau. » Oui, je le sais. J'ai pas Oui. encore acheté Tu l'as mon pas, divan. tu l'as pas choisi, hein? Non, toujours? je l'ai pas choisi Aïe, encore. aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai fait faire 3 soumissions pour une thermopompe et j'en perds mon latin. » Je comprends. Mais ça, là, des fois, quand tu compares pas exactement la même affaire, il n'y a pas de BTU hein, dans une Oui. thermopompe. Oui. Oui, hein? Fait que, tu sais, mettons, on va dire, elle, mettons, je donne des chiffres qui n'ont pas rapport, est 5 000, mais est 10 000 BTU. L'autre est 8 000 BTU. Puis là, tu fais, c'est possible de me faire comparer les deux mêmes affaires? Ça, je comprends. Il y a Mélissa qui dit, quoi faire pour souper quand tout le monde dit, je sais pas n'importe quoi? Hey, Mon ça, c'est Dieu. gossant. Là. Elle met toute la charge sur mon dos, ça, c'est fatigant. Hey, gang, c'est l'heure du concours. Chante ta boule. Chante ta boule. On a un beau concours pour vous cette semaine. À Absolument. tous les jours, vous pouvez, tout ça, gagner une carte cadeau de 250 $ chez Scores. Parce que Scores célèbre ses 30 ans cette année, puis c'est un resto parfait pour aller manger en famille, entre amis, entre collègues, manger du bon poulet, bien profiter du bar à salade à volonté, toque de thé à mai. Puis là, petit bonus, pour une durée limitée sur leur menu, ils ont du poulet frit croustillant, une poutine au poulet frit. Oh que oui! Miam! Aujourd'hui, on va jouer avec Jessica de Coansville. Salut, Jessica! Salut. Comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien, Bien. merci beaucoup. On va jouer à Chante-moi ta poule. Donc, je vais te cote-coter une chanson très connue dont je vais remplacer les paroles par des cote-cotes. Et tu vas devoir me donner soit le titre ou l'interprète. Si jamais, Jess, t'as pas la bonne réponse, on s'en va au prochain appel. Puis après ça, si jamais encore une fois une mauvaise réponse, on s'en va vers le 6-12-13. Est-ce que t'es prête? Oui. OK. Attention, T'es prête? ça part! Cote, cocotte, cocotte. Cocotte, cocotte, cocotte. Cocotte, 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 cocotte. Cocotte, cocotte, cocotte. Cocotte, cocotte, cocotte. Cocotte, 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 cocotte. Très bien. C'était magnifique. Jess, est-ce que tu as une Jessica. réponse pour nous? Ah, misère, j'ai tellement peur de me tromper, là. Vas-y, prends un essai, yes! vas-y. Vincent Vallière. Ah, Jess, t'as bien Jess! fait d'écouter. Tu remportes une carte cadeau de 250 $ chez Scores. Yeah, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir appelé. Merci. C'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aïe, aïe, c'est déjà la fin de l'émission, mais à chaque show, vous le savez, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et encore une fois, aujourd'hui, il a fallu que je te fasse une intervention, Pierre. Tu te mouches tellement souvent. Non, mais c'est vrai, comme à toutes les fois que le show finit, je suis comme, hey, moi, je me suis mouché 0 fois, là. Je me fais reprocher de me moucher. Ça n'a pas de mais sens. le grand nez qui coule tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Ne T'es manquez fluide? pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Joël Legendre, Mégane Brouillard et Nive. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kian aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine, même si je me mouche trop souvent pour toi. Ben, garde, ça me fait plaisir. Hein? Très bien. Bisous. Bisous à toi. T'es sûr que t'es parti te Bisous, coucher? oui, je suis partie. Bisous à tous ceux et celles qui ont le JOMO, là, c'est-à-dire la peur d'avoir le tonton absent ou le tonton mou. Hey, à demain. Oh, oui. À demain. À demain.